Ce soir, une famille se demande pourquoi leur fille adolescente est entrée au bloc pour des implants mammaires et en est sortie dans le coma. La vidéo d'aujourd'hui vous emmène au cœur du sujet des erreurs médicales, en explorant des cas bouleversants survenus dans les hôpitaux. Ces incidents sont bien plus courants qu'on ne l'imagine, et leurs répercussions peuvent être dévastatrices pour les patients touchés. Des opérations qui tournent mal aux instruments mal positionnés, les professionnels de santé, malgré tout leur savoir-faire, restent humains et commettent des erreurs qui peuvent transformer des vies à jamais. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans des récits particulièrement effrayants qui illustrent les risques de ce qui peut mal tourner lors des interventions médicales. Examinons ensemble une série de cas allant d'une opération de la hanche qui a viré au cauchemar à un chirurgien qui a oublié la moitié de ses instruments dans le corps d'un patient. Découvrons les 15 erreurs médicales impardonnables. Numéro 1. Quand Arlene Windsor, âgée de 50 ans, s'est fracturé la hanche, elle pensait que sa convalescence serait une affaire simple. Elle savait qu'un remplacement de la hanche serait probablement nécessaire, mais l'intervention ne semblait pas si complexe. Une radiographie a révélé des dégâts importants et le chirurgien a programmé une pose de prothèse. Mais tout a basculé de manière dramatique pendant l'opération. Le technicien chargé des radiographies ce jour-là manquait cruellement d'expérience et malgré plusieurs essais, il n'a pas réussi à obtenir une image nette de l'os de la hanche. Agacé, le chirurgien a fini par renvoyer le technicien et a décidé de poursuivre l'intervention sans le soutien essentiel des rayons X. Privé de cet outil crucial, le chirurgien a mal positionné la pointe métallique, perforant par erreur le nerf sciatique de Madame Windsor. Ce nerf, l'un des plus grands et des plus sensibles du corps humain, a été traversé par l'instrument, provoquant une douleur insupportable. À son réveil, Madame Windsor a été submergée par une souffrance atroce, qui n'a pas cessé pendant 2 mois. Une seconde opération a été tentée pour réparer les dégâts, mais malheureusement, elle n'a fait qu'empirer les choses. Lors de cette intervention, une faute commise par un interne a encore aggravé les lésions nerveuses. Résultat, Madame Windsor a perdu l'usage normal de sa jambe et a dû se déplacer en fauteuil roulant. Incapable de supporter la douleur constante et la dépression qui l'accablait, elle a fini par mettre tragiquement fin à ses jours. Ce cas est un exemple déchirant de faute médicale où une cascade d'erreurs de l'équipe chirurgicale a laissé une femme en proie à la souffrance avant de provoquer sa mort. Cette histoire nous rappelle avec douleur combien les compétences et l'expérience sont vitales dans le domaine médical. Une opération qui aurait dû être banale s'est transformée en tragédie. Comment cela aurait-il pu être évité ? Un personnel mieux formé aurait-il pu empêcher ce désastre ? Numéro 2. Cela peut sembler incroyable, mais il n'est pas si rare que des médecins laissent par mégarde des outils chirurgicaux à l'intérieur des patients. Avec des dizaines, voire des centaines d'instruments utilisés lors d'une opération, il arrive qu'un objet soit oublié. Les chiffres sont alarmants. Chaque année, des milliers d'instruments chirurgicaux sont perdus ou abandonnés dans les corps. Les éponges chirurgicales sont les objets les plus souvent laissés derrière. La plupart du temps, elles ne causent pas de tort immédiat et peuvent rester indétectées pendant des années. Mais il existe des cas bien plus graves où des objets tranchants comme des aiguilles ou des scalpels sont accidentellement recousus dans le corps du patient. Ces incidents mettent en lumière des situations où des instruments oubliés finissent par causer des ravages. Avec le temps, ces objets peuvent se déplacer à travers le corps, perforer des organes et provoquer des douleurs intenses. Dans les pires scénarios, le corps commence à se dégrader autour de l'objet et lorsqu'on le découvre enfin, retirer cet élément devient extrêmement périlleux. Parfois, des organes doivent être sacrifiés, laissant le patient avec des séquelles irréversibles. Un cas terrifiant concerne une femme opérée de l'utérus. Après l'intervention, elle a souffert de douleurs insoutenables et de crampes, que les médecins ont d'abord considérées comme des effets normaux post-opératoires. Mais la douleur s'est intensifiée et quelques jours plus tard, elle a expulsé, non pas un bébé, mais un gant chirurgical, 5 compresses de tissu et une grande quantité de sang. Ce genre d'incident n'est pas isolé. Des cas similaires ont été signalés à travers le monde. En Angleterre, une femme a ainsi donné naissance à un gant chirurgical après une hystérectomie. Mais l'histoire la plus troublante est peut-être celle de Dirk Schröder, qui a subi une opération de la prostate. Des mois plus tard, on a découvert que 16 objets, dont des aiguilles et un masque facial, avaient été laissés dans son corps. 2 interventions supplémentaires ont été nécessaires pour tout extraire. Numéro 3. Le nanisme hypophysaire survient lorsque la glande pituitaire ne produit pas suffisamment d'hormones de croissance durant les premières années de vie. En conséquence, les personnes atteintes ne connaissent pas les poussées de croissance typiques de la puberté
et restent de petite taille toute leur vie. Le traitement habituel consistait à administrer des injections d'hormones de croissance, souvent dès l'enfance. À partir de 1985, les médecins ont commencé à utiliser une version synthétique de cette hormone. Mais avant cela, une méthode bien plus controversée était en usage: extraire l'hormone de croissance directement des glandes pituitaires de cadavres donnés. Cette pratique était orchestrée par une organisation française appelée France Hippopus. Créée en 1973, elle recueillait les glandes auprès de donneurs d'organes et distribuait l'hormone à travers le monde pour aider les enfants souffrant de troubles de croissance. Les ennuis ont commencé en 1983 lorsque France Hippopus s'est mise à se fournir en glandes pituitaires en Bulgarie et en Hongrie. Malheureusement, beaucoup de ces organes provenaient de donneurs décédés de maladies neurologiques ou infectieuses. Dans ces pays, les hôpitaux offraient des incitations financières au personnel pour fournir des glandes pituitaires FREC, mais les contrôles essentiels pour détecter les maladies étaient souvent négligés. Ce n'est que plus tard que les autorités sanitaires ont découvert une vérité terrifiante. Certains de ces organes étaient contaminés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, CJD, une affection cérébrale mortelle. La CJD a une période d'incubation très longue, ce qui signifie que les personnes infectées peuvent porter la maladie pendant des années sans aucun symptôme. Lorsqu'elle se déclare enfin, elle provoque un déclin cognitif rapide, des troubles moteurs graves et, inévitablement, la mort. La plupart des patients succombent dans les 6 mois suivant l'apparition des premiers signes, souvent de complications comme une pneumonie. Tragiquement, de nombreux enfants traités avec ces hormones issues de glandes contaminées ont contracté la maladie à leur insu. Bien que le lien entre la CJD et ce traitement ait été établi dès 1985 et que de nombreux pays aient abandonné cette pratique, la France a continué à l'utiliser jusqu'en 1990 au moins. Les responsables ont balayé les inquiétudes croissantes, les considérant comme une simple stratégie pour pousser les hormones synthétiques, prolongeant ainsi cette méthode controversée bien au-delà du raisonnable. Numéro 4. En 1957, un nouveau médicament nommé Contergan a fait son apparition en Allemagne de l'Ouest. Présenté comme un remède à divers maux, toux, nausées, insomnie, il a rapidement séduit les femmes enceintes comme solution aux nausées matinales. Bientôt, il était vendu dans le monde entier sous différents noms, comme Distaval au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les publicités le décrivaient comme un traitement sans danger pour les mères et leurs bébés. Mais les véritables dangers de ce médicament n'ont été révélés que des années plus tard. En 1961, il est devenu évident que la thalidomide causait des malformations congénitales chez les nouveau-nés. Les bébés naissaient avec des membres absents ou gravement déformés et beaucoup souffraient de lésions cérébrales. Tragiquement, 40% des enfants touchés mouraient soit dans l'utérus, soit peu après la naissance. Malgré les alertes de médecins ayant observé des dommages nerveux chez des patients, le fabricant Chemie Grünenthal a continué à commercialiser la thalidomide. Pire encore, ils ont engagé des détectives privés pour discréditer les médecins qui osaient tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est qu'après la publication des recherches d'un médecin australien, William McBride, en 1961, établissant un lien clair entre la thalidomide et les malformations, que la situation a évolué. À ce stade, des milliers d'enfants avaient déjà été affectés. Bien que le médicament ait été retiré du marché, le mal était fait. Les familles ont dû vivre avec les conséquences et Chemie Grünenthal a été contrainte de verser des indemnisations colossales aux victimes. Choc absolu. Une filiale espagnole a continué à vendre le médicament jusque dans les années 1980, demandant aux distributeurs de taire ces dangers. Aujourd'hui encore, des victimes de la thalidomide vivent en Espagne, portant les cicatrices de cet échec médical abominable. Numéro 5. Les opérations esthétiques comportent des risques, mais certaines, notamment dans le domaine de l'augmentation pénienne, atteignent un niveau de danger difficile à ignorer. Si beaucoup optent pour ces procédures pour modifier leur apparence, d'autres prennent des décisions radicales pour corriger ce qu'ils perçoivent comme des défauts. C'est le cas de Ronald Nance, un homme qui, malgré une taille moyenne de pénis, se sentait complexé en raison de sa forte corpulence. Poussé par sa petite amie, qui, ironiquement, l'avait mis en garde contre cette idée, Ronald a consulté le Dr Rosenstein, réputé pour ce type d'intervention. La procédure choisie consistait à injecter de la graisse sous la peau du pénis pour en augmenter la taille. Le médecin lui a promis un gain de 5 cm à l'état flaccide. Désespéré de changer, Ronald a puisé dans ses économies, initialement prévues pour acheter un nouveau camion afin de financer l'opération. L'intervention a duré environ 1 heure. Bien qu'il ait ressenti des douleurs et un gonflement après coup, le médecin l'a rassuré en lui disant que tout était normal. Mais cette nuit-là, Ronald a été frappé par une douleur insoutenable.
En se réveillant, il a découvert que son pénis avait tellement enflé que son prépuce s'était refermé, l'empêchant d'uriner. Pire encore, les incisions s'étaient infectées et un liquide jaunâtre suintait des plaies. Ronald a contacté le docteur Rosenstein, qui lui a conseillé d'appuyer sur la zone enflée, mais cela n'a presque rien soulagé. Au fil des jours, l'enflure s'est aggravée et son état s'est détérioré. Il a finalement été transporté d'urgence chez le médecin pour une intervention corrective. Après une circoncision, la graisse infectée, mêlée de pus et de fluide, a été extraite de son corps. Le chirurgien a dû retirer une grande partie des tissus abîmés et Ronald est rentré chez lui une fois de plus. Mais ses malheurs étaient loin d'être terminés. Les plaies se sont rouvertes à plusieurs reprises, nécessitant 3 autres opérations. À la fin, les médecins ont dû refermer la zone avec des agrafes métalliques. Lorsque l'enflure a enfin diminué, Ronald a constaté avec horreur que la majeure partie de son pénis avait été absorbée dans son corps. Ce qui restait était déformé et couvert de tissus cicatriciels. Pour tenter de réparer les dégâts, le docteur Rosenstein lui a fourni un poids métallique à attacher pour étirer son pénis et il devait s'injecter de la testostérone directement dans la zone pour espérer retrouver une fonction. Sa petite amie l'a quitté et Ronald s'est retrouvé avec une dette médicale de 117 000 $. Il a décrit sa vie comme complètement brisée, envisageant même de faire retirer ce qui restait de son pénis. Cette histoire glaçante est un avertissement brutal sur les risques extrêmes des chirurgies esthétiques qui tournent mal. Numéro 6. Le parcours médical de Sarah Jane Parfit a pris une tournure inattendue lorsqu'elle est entrée pour une opération des reins et s'en est sortie sans sa rate. Cette erreur surprenante s'est produite pendant l'intervention quand le chirurgien a commis une faute majeure en retirant le mauvais organe. La rate, essentielle au système immunitaire, agit comme une barrière clé contre les infections. Désormais privée de cet organe, Sarah doit recevoir plus de vaccins que la moyenne, un effet secondaire loin d'être agréable. Pour ne rien arranger, tout cela s'est déroulé pendant la pandémie de Covid-19, une période où les systèmes de santé étaient déjà sous tension extrême. Profondément troublée, Sarah a décidé de poursuivre en justice les responsables de cette bévue. Elle cherche aujourd'hui à obtenir réparation pour cette erreur chirurgicale. Son cas est un signal d'alarme sur l'importance de vérifier les détails des patients pendant les opérations pour éviter de telles catastrophes. Personne ne devrait vivre une telle épreuve, et le combat de Sarah pour la justice ne fait que commencer. Numéro 7. Blake Vaughn, un jeune homme de Blacksburg en Virginie, ne se doutait pas que son séjour à l'hôpital allait prendre une tournure aussi dramatique. Après avoir reçu un traitement, il s'apprêtait à rentrer chez lui lorsque l'infirmière chargée de retirer sa perfusion intraveineuse, une novice dans cette tâche, lui a été assignée. Sans que personne ne s'en rende compte, une bulle d'air s'est infiltrée dans la ligne 4, transformant cette petite erreur en une tragédie mortelle. Blake a soudain eu du mal à respirer, et malgré la présence de ses parents, témoins impuissants, son état s'est rapidement aggravé. La bulle d'air a provoqué une complication fatale, et Blake est décédé sous les yeux de sa famille effondrée. Cet incident est un rappel brutal de l'importance cruciale de la formation et de l'expérience dans les soins médicaux. L'hôpital a rapidement admis sa négligence, mais cela n'a pas suffi à ramener Blake. Cette histoire tragique montre à quel point une erreur évitable peut avoir des conséquences irréversibles. Les hôpitaux doivent garantir que leur personnel soit pleinement qualifié et compétent pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent. Numéro 8. Dans un hôpital autrichien, une erreur tragique a bouleversé la vie d'un homme âgé. Prévu pour une amputation de la jambe gauche, il s'est retrouvé avec la jambe droite retirée à cause d'une faute d'inattention. Cet homme de 82 ans a vu son existence bouleversée par cette bévue et malheureusement, il est décédé avant que l'affaire ne puisse être jugée. L'hôpital a reconnu son erreur, expliquant que la jambe incorrecte avait été marquée pour l'opération suite à une série de maladresses. Bien que l'établissement ait exprimé ses regrets, le mal était déjà fait. Cet incident met en lumière l'importance cruciale de vérifier les sites chirurgicaux et de suivre chaque étape avec rigueur pour éviter des résultats aussi désastreux. L'hôpital a promis de renforcer ses protocoles et d'améliorer ses procédures afin que de telles erreurs ne se répètent plus. Mais pour cet homme, les conséquences ont été irréparables. Cette histoire est un rappel solennel que les systèmes de santé doivent faire preuve de vigilance à chaque instant, du diagnostic à l'intervention. Numéro 9. Emmeline Nant s'est rendue chez Colorado Aesthetic and Plastic Surgery pour une augmentation mammaire, mais au lieu de repartir avec le résultat espéré, elle s'est retrouvée dans un état végétatif. Le chirurgien, le Dr Jeffrey Kim, et son infirmière ont commis une grave erreur lors de l'administration de l'anesthésie, plongeant Emmeline dans un état dont elle n'a jamais pu sortir.
Le retard pour appeler des secours, 5 heures au total, a encore aggravé la situation, rendant son état irréversible. Des poursuites ont été engagées contre le docteur Kim et l'infirmière, mais les dégâts infligés à la vie d'Emeline étaient déjà irréparables. Ce cas illustre les dangers potentiels de la chirurgie esthétique, surtout lorsque la sécurité des patients est mise en péril. C'est une leçon douloureuse pour la communauté médicale, un rappel que la moindre faute, notamment avec l'anesthésie, peut entraîner des conséquences dramatiques. Espérons que cette tragédie incite à des améliorations dans les pratiques médicales pour que la priorité reste la sécurité des patients avant tout. Il est temps d'aborder un cas plus insolite. Dans une erreur médicale hallucinante, un homme qui devait subir une opération musculaire s'est retrouvé avec des implants mammaires. Ce patient, qui souhaitait améliorer ses pectoraux, a été victime d'une confusion. On lui a implanté des prothèses mammaires au lieu de renforcer ses muscles comme prévu. L'erreur est survenue car le chirurgien, qui venait d'enchaîner plusieurs augmentations mammaires, a mélangé les procédures. À son réveil, le patient a été stupéfait de découvrir sa poitrine transformée par de volumineux implants. Le personnel médical, d'abord abasourdi, a vite compris l'erreur et s'est excusé, mais le mal était fait. L'homme a ensuite intenté un procès pour faute professionnelle contre la clinique. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire dans un cadre médical professionnel ? Quel impact cet incident a-t-il eu sur sa vie par la suite ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Numéro 10. Imaginez entrer à l'hôpital pour une opération de routine et vous retrouver avec une intervention totalement différente. C'est ce qui est arrivé en Nouvelle-Écosse, au Canada, où 2 patientes ont été victimes d'une erreur monumentale. Une femme, en attente d'un traitement contre le cancer, a subi par erreur une mastectomie dont elle n'avait pas besoin. Pendant ce temps, l'autre patiente, qui devait réellement subir cette opération, a vu sa procédure retardée jusqu'à ce que le malentendu soit éclairci. L'autorité de santé du district de la capitale a fini par admettre la faute, mais le mal émotionnel était déjà infligé. La femme opérée inutilement a été profondément traumatisée par cette expérience, tandis que la famille de l'autre patiente était légitimement furieuse face au retard. Cet incident souligne l'importance d'une gestion rigoureuse des dossiers et d'une communication claire dans les hôpitaux pour éviter des erreurs aussi coûteuses et douloureuses. C'est un signal d'alerte pour les professionnels de santé. Il faut vérifier les informations des patients à chaque étape avant de procéder à une intervention. Cette histoire est une preuve criante que même dans le domaine médical, des erreurs peuvent survenir, mais elles doivent être évitées à tout prix pour protéger les patients. Numéro 11. Jessica Santon, une adolescente mexicaine de 17 ans pleine de courage, s'est lancée dans une quête désespérée pour soigner ses problèmes cardiaques. Traversant les frontières pour trouver une solution, elle a mis son espoir dans une greffe. Le célèbre Dr Jaggers, expert reconnu en chirurgie pédiatrique, a pris en charge son opération. Avec un passé de greffe réussi, il semblait être l'homme de la situation. Mais ce qui aurait dû être une intervention classique a viré au cauchemar. 5 heures à peine après le début de l'opération, une découverte fatale a été faite. Le cœur et les poumons du donneur étaient de groupe sanguin A, alors que Jessica était de type O, provoquant une incompatibilité critique. Cette erreur a plongé Jessica dans un coma. Malgré cela, le Dr Jaggers, déterminé à réparer sa faute, a tenté une seconde greffe. Malheureusement, même cette seconde tentative n'a pas suffi, et Jessica est décédée près de 2 semaines plus tard. Son histoire met en évidence les conséquences dévastatrices des erreurs dans les opérations à haut risque et l'importance de protocoles stricts pour vérifier la compatibilité des organes. Numéro 12. À Milford, dans le Massachusetts, en 2006, une confusion chirurgicale a bouleversé la vie d'une femme de 84 ans. Admise pour une ablation de la vésicule biliaire, l'opération a pris une tournure inattendue. À cause de complications, le chirurgien Patrick McKinney a dû abandonner la technique laparoscopique pour une chirurgie ouverte en raison d'un gonflement imprévu. Mais dans la précipitation, il a retiré par erreur le rein de la patiente au lieu de sa vésicule biliaire. L'erreur n'a été découverte que 3 jours plus tard lorsqu'un pathologiste a signalé l'anomalie. Pour aggraver les choses, il s'est avéré que la patiente n'avait même pas besoin de cette opération à la vésicule biliaire au départ. Malgré cette faute majeure, son état s'est amélioré et McKinney a été autorisé à continuer à exercer sous supervision. Cet incident est un rappel cinglant de l'importance de vérifier les détails des patients et les sites opératoires avant d'agir. Il met aussi en lumière la nécessité pour les hôpitaux d'instaurer des contrôles stricts afin d'éviter des erreurs aussi graves et inutiles. Numéro 13. Dryson, une mère célibataire de 35 ans, a été confrontée à un diagnostic terrifiant, un cancer du sein.
La peur et l'angoisse l'ont submergée alors qu'elle se préparait à affronter la bataille de sa vie. Faisant confiance à son médecin, elle a subi une double mastectomie, convaincue que c'était la seule façon d'arrêter la maladie. Mais la vérité était bien plus choquante. Dreeson n'avait en réalité jamais eu de cancer. La cause de cette erreur, un technicien de laboratoire avait confondu ses résultats avec ceux d'un autre patient, entraînant un diagnostic erroné. Le soulagement de Dreeson a vite été éclipsé par la colère et l'incrédulité d'avoir subi une intervention aussi radicale sans raison. Déterminée à obtenir justice, elle a poursuivi le laboratoire en justice et a obtenu un règlement dont le montant n'a pas été révélé. Aujourd'hui, elle conseille à tous de demander un second avis avant de se lancer dans des traitements lourds. Ce cas est un avertissement pour les patients et les soignants, soulignant l'importance de la précision et de la rigueur dans les diagnostics médicaux. Numéro 14. Dans un hôpital, une confusion a conduit une femme à être envoyée à la mauvaise équipe chirurgicale pour une opération cardiaque dont elle n'avait pas besoin. Prévue initialement pour une intervention sur un anévrisme cérébral après une angiographie, elle a été dirigée par erreur vers un autre étage. Là, une équipe médicale, ignorant la méprise, a pris le relais. 1 heure après le début de cette chirurgie cardiaque, un appel paniqué a ordonné d'arrêter tout immédiatement. « Annulez l'opération !» a-t-on crié. Mais la patiente avait déjà subi une procédure invasive totalement inutile. Par chance, elle s'en est sortie stable, mais l'incident a frôlé la catastrophe. Comment cette femme a-t-elle pu se retrouver dans une telle situation ? C'est un exemple effarant de désorganisation hospitalière et de problèmes de communication. Bien que son état ait été stabilisé, cette histoire montre le besoin urgent d'un suivi précis des patients et d'une coordination claire dans les établissements médicaux pour éviter des erreurs aussi dangereuses. Numéro 15. Dans une mésaventure ahurissante, un homme s'est rendu chez un urologue pour une opération qu'il pensait simple, retirer un testicule. Mais l'intervention a viré au désastre lorsque le chirurgien a enlevé le mauvais testicule et, pire encore, a effectué une vasectomie du côté opposé. Le patient souffrait déjà d'une douleur intense avant l'opération et cette erreur n'a fait qu'amplifier son calvaire. Malgré la confusion en salle d'opération, le testicule droit, censé être retiré, est resté en place. Bouleversé et craignant un traitement hormonal à vie, l'homme a intenté un procès. L'excuse du chirurgien, prétendant que les testicules s'étaient croisés, n'a pas convaincu le tribunal qui a tranché en faveur du patient, lui accordant 870 000 $. Cette affaire rappelle avec force l'importance d'une attention méticuleuse pendant les interventions chirurgicales et montre comment une simple erreur peut changer une vie à jamais. Ce sont des erreurs sidérantes, mais laquelle trouvez-vous la plus terrible ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.